Ce matin, je faisais un témoignage. Je partais en Corée. Le DC-10 dans lequel on était crachait. Le pilote a perdu le contrôle. On entend dans l'avion, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Des prières partout. Les hôtels, tout le monde par terre. Un petit sommeil m'a pris. Et ce petit sommeil m'a permis de voir un ange debout sous l'avion, tenant l'avion par un seul doigt. Un DC-10 où on était 500, tenant l'avion par un seul doigt. Un autre ange sur l'avion, il a déployé ses ailes, assurant la sécurité de l'avion. Je me réveille et je chante. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la Mes bien-aimés, le commandant de bord m'a cherché. On m'a amené au poste de pilotage. Il m'a posé la question, êtes-vous un pasteur, un prêtre? J'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, dès qu'on vous a entendu chanter, on nous a redonné le contrôle de l'avion. On nous a redonné le contrôle de l'avion. Mon ami, pour un seul juste, tu es le seul juste dans ta famille. Dieu gardera ta famille à cause de toi. Dieu préservera ton foyer à cause de toi. Dieu préservera tes entreprises à cause de toi. Soit la grâce de ta famille, soit le salut de ta famille, soit la victoire de ta famille, soit la bénédiction de ta famille, soit la bénédiction des nations. Oh Éternel, pour un seul juste, on était 500 dans ce DC-10. Et ils m'ont retenu par peur dans la cabine. Et en arrivant en Corée du Sud, j'allais à la convention de mon frère Yandi Cho. J'étais le seul de la francophonie en 84. Et le commandant de bord me signe 3 chèques en blanc. Il me dit, connaissez-vous la valeur d'un avion? C'est vous qui l'avez sauvé. Connaissez-vous combien l'assurance devait débloquer pour 500 vies qui seraient en péril? Alors, nous savons que vous n'allez pas faire tomber la société. Moi, qui n'avais que $300 dans la poche, Dieu a créé une situation, a mis en mon compte. Dieu a créé une
situation. Il fait concourir toutes choses à notre bien. La seule chose que vous devez réaliser ce matin, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ils sont tous des riens. Papa, le sida est rien. Le cancer est rien. L'hypertension est rien. Satan est rien. Les ennemis, rien. C'est la peur. C'est la peur qui vous déséquilibre. C'est la peur. C'est l'angoisse. C'est l'inquiétude. Voilà la porte d'entrée de Satan. Et si tu fermes cette porte par une foi ferme, Satan ne peut plus rien sur toi. Tu es plus que vainqueur. Parce que le nom de l'Éternel ne pourra jamais nous permettre d'échouer. Le nom de l'Éternel, c'est l'exploit. Le nom de l'Éternel, c'est la victoire. Le nom de l'Éternel, c'est la guérison. Le nom de l'Éternel, c'est la délivrance. Le nom de l'Éternel, c'est l'élévation. Le nom de l'Éternel, c'est le triomphe. Le nom de l'Éternel, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Mon Père, le sida ne tiendra point. Le sida a battu la science, mais il ne battra pas le nom de Jésus ce matin. Le cancer a battu la science, il ne battra pas le nom de Jésus ce matin. Alléluia. L'homme qui atteint son apogée face à la mort. L'homme qui ne peut rien face à la mort. Et je me suis souvenu d'un homme. Un homme. On lui a dit que son ami était malade. Il pouvait même envoyer la guérison puisqu'il était lui-même la guérison et la guérison était dans sa bouche. Il a attendu que ceci se décompose jusqu'à battre la science, jusqu'à battre les sorciers, jusqu'à battre l'homme. Il est revenu après 4 jours. L'Église n'est-elle pas dans le 4e millénaire? Quelle que soit la déconfiture de l'Église, il revient pour son Église. Le 4e jour s'annonce. L'Église ne sera pas ravie dans cette déconfiture. L'Église sera ravie dans la gloire, dans l'autorité, dans la puissance. Lorsque l'Église revêtira toute son autorité capable de changer les événements, de changer les circonstances, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, de faire fléchir les genoux des sorciers, des augures, des magiciens, relever les défis des maladies incurables, alors c'est à ce moment qu'il reviendra chercher l'Église pour que l'Église laisse un trou dans le monde. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Il vous a donné l'autorité de son nom. Il vous a donné la puissance du Saint-Esprit. Il est en vous, il est avec vous. Ce n'est plus lui. C'est à vous de vous lever et dire, nous relevons le défi. Nous changeons les événements. Nous changeons les circonstances. C'est ce que Dieu attend de l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est bien toi. Dieu parle avec ta bouche. Dieu guérit avec tes mains. Dieu sauve avec toi. Alléluia! Victoire! Victoire! Un homme est venu au chevet de son ami. Il n'avait que la parole. Marthe, montrez-moi là où vous l'avez mis. Seigneur, ne va pas là-bas, il est pourri. Lazare dort. Lazare dort. Quel langage! Quel langage! Nous étions là. Nous l'avons vu mourir. Quel est le genre de ce prophète? Il n'était pas là. Il vient nous dire que Lazare dort. Il dort où? Mon ami, la foi a un langage.
L'Église doit avoir un langage. L'Église ne doit pas parler le langage des événements. L'Église ne doit pas parler le langage des circonstances. L'Église doit être au-dessus des événements, au-dessus des circonstances. Tout va bien. Mon fils, l'Éternel est notre victoire, papa. David l'a engagé. Il a pris la tête de Goliath même avant que la pierre puisse partir. Il avait déjà gagné le combat. L'Éternel me donnera la tête de cet incirconcis. L'Éternel me donnera la tête de cet incirconcis. Je couperai sa tête. Il n'avait pas d'épée. Il a pris l'épée de l'ennemi lui-même pour lui couper sa tête. Soyez heureux, peuple de Dieu, même si vous pensez qu'un jour, vous avez alors jeté la Bible, où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Mon ami, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. L'Éternel aujourd'hui est à l'œuvre. Réjouissez-vous. Même si les choses se décomposent, il le récupérera. Même si ta situation se décompose, ne t'en fais pas, garde que la foi. Il récupérera la situation. Il transformera la situation en ta faveur. Mais aujourd'hui, tu peux me parler de Jésus comment? Toi là, tu n'as que des versets. Tu n'as que la Bible déclare. La Bible déclare, mais Jésus n'est pas la Bible. Jésus est la parole de Dieu. Jésus n'est pas la Bible. Jésus n'est pas la Bible. La Bible déclare quoi? Déclare quoi? Jésus est la parole. La parole de Dieu est un homme. Ce n'est pas un livre que tout le monde utilise, les sorciers utilisent, les maçons utilisent. Mais Jésus n'est pas un parchemin. Il est la parole par laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Faite chair. Elle est venue dans ce monde, un homme. La Bible est pour la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu se tient à la porte du cœur. Ils ont des grosses têtes, mais ils n'ont rien dans le cœur. Papa, ils ont des grosses têtes, des versets, des chapitres, des prophéties, de ci, de ça. Mais ils n'ont rien dans le cœur. Mon ami, le jour où la parole de Dieu rentre dans ton cœur, tu n'as plus de place pour la haine. Tu n'as plus de place pour la rancœur. Tu n'as plus de place pour la colère. Tu n'as plus de place pour l'hypocrisie. Tu n'as plus de place pour parler du mal de quelqu'un. Tu n'as plus de place pour penser du mal de quelqu'un. La parole de Dieu dans mon cœur est l'amour, est la bonté, est la générosité, est l'humilité, est la grâce, est la compassion. La parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, est la vie,